Bonjour à tous, bienvenue chez les Mulets. Aujourd'hui, en direct de Brive-la-Gaillarde, je vous présente une spécialité régionale, la mique corrézienne, accompagnée de son petit salé. Il s'agit d'une pâte levée que l'on va faire cuire dans le jus de cuisson du petit salé. On déguste la mique avec des légumes et le petit salé, de l'andouille et de la queue de cochon. Nous voilà partis pour les ingrédients de la recette. Il nous faudra de la levure de boulanger fraîche, 30 g. Je préfère l'acheter chez le boulanger ou chez le pâtissier. Il nous faudra du beurre, 200 g de beurre. Alors, de la farine, il nous faudra 1,5 kg de farine de blé T45, 5 œufs, 300 ml de lait et du gros sel. On commence d'abord par couper le beurre en petits dés, puis on mesure le volume du lait. Après avoir coupé le beurre en morceaux, je verse mes 300 ml sur le beurre et je vais mettre sur le feu jusqu'à ce que le beurre soit complètement fondu. On va mettre nos 30 g de levure boulangère dans un saladier que l'on va émietter à la main. Voilà, hop, ça fait des petites miettes. Et par-dessus, voilà, on va mettre du gros sel. Hop, on remue jusqu'à ce que la levure, on va délayer la levure dans du gros sel jusqu'à ce que la levure devienne liquide. Donc, elle se liquéfie. Après avoir délié la levure boulangère dans le sel, il faut que ça atteigne cette consistance. En fait, ça devient liquide. On fait fondre le beurre dans le lait. Voilà. Il faut attendre que tout le beurre soit fondu. Une fois que le beurre sera fondu, on laissera refroidir. Là, ça bout. Donc, je vais baisser un petit peu. Et après, je vous expliquerai au niveau de la température. Une fois que le lait est arrivé à 37 degrés environ, 37-38 degrés, on va verser le mélange lait-beurre sur la farine, sur la levure diluée. Voilà, on verse. Et on va mélanger à l'aide de la spatule. Donc on va verser l'ensemble du mélange beurre-lait sur la levure boulangère et voilà, on remue. Alors toujours attention à la température du liquide. Pour avoir une bonne température, c'est à peu près 37 degrés, 37, 38 degrés, 40 degrés. Mais au-delà de 50 degrés, les levures meurent. On va ajouter les œufs un à un à la préparation, tout en mélangeant. Voilà. Hop, on va passer à notre œuf. Voilà. Donc, comme ils étaient petits, j'en ai mis 5. Mais si c'est des gros, on en met 4. 4 œufs. On va verser la farine
sur la préparation. Alors, j'y vais doucement. J'introduis la farine. Je remue avec la spatule en bois au départ pour absorber la farine. Voilà. Et la farine va dépendre de la consistance, c'est-à-dire la quantité de liquide qu'on va mettre. Donc, j'y vais progressivement. Et le but, c'est de faire une boule que l'on va pétrir. Donc là, je vais au moins mettre 1 kg de farine, un demi-kilo de farine. Voilà. Hop, je remue un peu. Voilà. J'introduis la farine et après je vais mettre les mains pour faire la boule. Et par rapport à la consistance, après je vais pétrir. Mais là, je fais un mélange et là je vais commencer à mettre les mains pour voilà la consistance. Voilà. Allez, hop, on met les mains et là, on va travailler pour avoir une boule. Alors, ce qui est important, c'est de ne pas laisser refroidir de trop, que la température soit encore tiède. Hop. Tu peux me verser un petit peu de farine, s'il te plaît? Voilà. Comme ça, on fait participer mamie. Voilà. Tu en mets pas de trop parce que faut la consistance. Hein. Voilà. Le bon geste. On prend dessous et on remonte. Encore un petit peu de farine. Alors, on introduit la farine jusqu'à faire une boule. Pas trop non plus. Voilà. Après, je vais la mettre après sur le plan de travail. Voilà. Je pense qu'on va pouvoir commencer à fariner le plan de travail. Voilà, oui, oui, tout à fait. On va mettre les deux mains, mais une chose après l'autre. C'est parti. Voilà. Voilà, là, on va la travailler et on va pétrir comme pour le pain. Alors, ce que je vais faire, c'est que on va fariner le plan de travail. Vas-y, farine le plan de travail. C'est mamie l'assistante, hein, donc au moins, stop, voilà, pas trop non plus. Il ne faut pas mettre trop de farine parce que sinon après, le problème de mettre trop de farine, c'est qu'après ça va s'émietter. Hein. Voilà. Et là, je vais faire la boule comme toute pâte. Est-ce que tu as tu sais, une corne de pâtissier? Hop. On pétrit, voilà. Donc le pétrissage doit durer à peu près une dizaine de minutes. Alors plus on avance dans le pétrissage, on voit que la farine n'a pas été complètement absorbée. Hop, on continue et on y va. Ça fait les muscles. Voilà, hop. Alors, le but du pétrissage, c'est de pouvoir créer un bon réseau de gluten, voilà, qui va faire le maillage. Voilà.
Et on le sent, lorsqu'on touche la pâte, on sent si le pétrissage est bien ou pas. Comme il y a du beurre, hop, alors ça devient de plus en plus dur. Pourquoi? Parce que le gluten crée l'élasticité de la pâte et ça crée de la résistance lorsqu'on la malaxe. Et là, on voit bien, on rajoute encore un petit peu de farine. Voilà. Donc c'est le principe du pain. Hein. Sauf que là, dans le pain, il y a de la farine, de l'eau, du sel. Et dans la mique, il y a de la farine, du beurre, du lait, du sel et de la levure boulangère. Donc en fait, c'est le beurre. Voilà, par rapport à la quantité de beurre, on sent, voilà, elle commence à devenir vraiment belle, élastique. Hop. Hop. Ça va être quand même une grosse boule, hein, parce que quand ça va lever, je t'explique pas le truc. Hein. Ouais. Une fois qu'on a fait la boule, on fait le test du doigt, donc elle doit être souple et à poser une petite résistance. Donc on voit bien, hop, voilà, elle revient nickel. On prend la boule, on a fariné notre saladier, hop, on prend la boule, la clé est dessous, la clé c'est la fermeture, hop, on la met délicatement dans le saladier et on va couvrir. Donc, on peut mettre un petit peu de farine par-dessus. Voilà. Et on va couvrir avec un torchon propre. Voilà. Et on va la faire lever 1 heure à 1 heure et demie dans un endroit chaud. Dans un grand faitout, on va mettre le petit salé. Voilà. Et on va laisser cuire 1 heure, 1 heure et demie. Et au bout d'1 heure, 1 heure et demie, ça va dépendre. On va mettre les légumes par-dessus, comme un pot-au-feu, mais là, c'est la mique corrézienne. On va se servir de cette chaleur pour pouvoir faire monter la mique, pour pouvoir faire la levée. On va mettre les légumes dans le faitout qui contient le petit salé. Voilà, hop, les poireaux, les carottes, un oignon, du céleri. Voilà, hop, je vais rajouter encore quelques petites carottes. Voilà, 2-3 carottes de plus et c'est bon. Voilà, c'est parfait. Voilà, là on va introduire le chou. C'est bien. Et après on met l'andouille. Hein. Donc l'andouille on la met en dernier parce qu'elle cuit rapidement. On la met. Voilà. Et voilà. Il faut qu'elle trempe bien. Là, il faut bien la pousser. Voilà. Et voilà, et c'est fait. Et on couvre. Et on couvre. Alors on va mettre dans le faitout une certaine quantité d'eau de cuisson, du petit salé et des légumes pour pouvoir faire cuire la mique dans le bouillon, hein, c'est ça. Oui. Donc une fois qu'on a mis, on porte quand même à ébullition. Oui. Et après on introduit la mique. Alors il faut en mettre une certaine quantité pour ne pas que la mique tombe au fond. Et oui, parce qu'il faut 1 heure de cuisson. Donc. Voilà, il faut 1 heure de cuisson, il ne faut pas non plus que toute l'eau s'évapore. Voilà. Donc là on continue et puis la mique a monté. Waouh, elle a bien gonflé, hein, elle est toute belle. Et après, on va l'introduire dans l'eau bouillante. Je vais introduire la mique dans le liquide bouillant. Voilà. Hop, j'y vais tout doucement. Voilà. Voilà. Et il faut qu'elle flotte. Voilà. Il ne faut pas qu'elle touche le... Et on met le couvercle. Et on baisse un peu. Et on baisse un peu. Là, on voit que le couvercle se soulève. La mique est en train de cuire. Donc elle a bien levé. Et là, ouais, elle veut s'échapper. Elle veut sortir de la casserole, quoi. Hein, donc
qu'il faut maintenir voilà, le plus fermé possible. Donc 1 heure de cuisson. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Voilà. Hop, on va la sortir, on la sort. Notre mic est à présent terminé. J'espère que ma recette vous aura plu. Si vous réalisez cette mic, n'hésitez pas à mettre vos commentaires dans la zone de commentaires et mettre un pouce à cette vidéo. Je vous remercie également de votre fidélité et je remercie ma caméra woman pour m'avoir filmé à Brive, ainsi que Mamie pour tous ses conseils et pour cette recette qu'elle m'a transmise avec amour. Merci à tous et à très bientôt pour une nouvelle recette gourmande en compagnie des mulets.